biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso ya mwana Koto sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokoli mwe bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso. Ya bala oyo tokoka bala biso nyeselongo. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale. Nous prenons des questions importantes que nous mettons sur la table et nous tentons justement de leur donner un sens ou plutôt une forme selon nous. C'est pourquoi chaque matin nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info c'est tout simplement le tempo de l'actu. Selon notre feeling, ça veut dire c'est notre manière à nous de voir et de sentir les choses. Nous ne disons pas que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Nous ne sommes pas dans une église où on vous appelle à dire oui et amen à tout ce que nous disons. Non, pas du tout. Nous exposons nos propos étant pris de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. Laissez-moi vous dire grand merci de l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission et à cette chaîne. Merci pour vos critiques, pour vos remarques qui nous aident à avancer et à faire et à améliorer le travail pour lequel nous sommes ici à CPL Télévision. Merci également à nos partenaires, la boutique La Londoloise. J'ai toujours dit, vous êtes un homme, l'habillement homme a désormais une adresse. Vous voulez vous habiller de manière chic, commandez vos vestes, vos chemises, vos pantalons, tout ce que vous voulez chez Judith Londolé, La Londoloise. Merci également à nos amis des Yabiso. Vous aussi, vous avez un produit, un message que vous voulez passer. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Nous nous ferons le réel plaisir de vous accompagner. Aujourd'hui, tel que vous l'avez vu dans les thèmes, je voudrais qu'on fasse un focus sur la situation dans la ville-province de Kinshasa. Ça fait quelques années ou un temps que M. Ngobila est à la tête de la province. Mais lorsque vous scrutez la gestion de Ngobila, on se demande si effectivement la ville-province de Kinshasa a la chance d'avoir Ngobila comme gouverneur. Est-ce une chance ou plutôt une malchance? C'est la question que je me pose dans le thème et que je voudrais partager avec vous. On ouvrira les débats comme on a l'habitude de les faire à la fin de cette émission. On peut même prolonger le débat dans le couloir. Ceux qui sont nos téléspectateurs habituels connaissent les principes. Nous sommes ouverts à recevoir des critiques, mais aussi des contradictions. C'est d'ailleurs ça la démocratie. Mais si vous êtes aussi un habitué de cette émission, vous savez que nous avons ensemble pris l'engagement de ne jamais commencer ces éditos sans pour autant parler de la situation sécuritaire au nord Kivu, au sud Kivu, à Butembo, qu'est-ce que j'ai dit, à Ituri et dans cette partie de la République démocratique du Congo. Moi, comme journaliste, on avait décidé ensemble qu'il faut d'une certaine manière
jouer au lanceur d'alerte. Parce que je trouve assez anormal que nous soyons dans un pays où la situation sécuritaire, notamment au Kivu et un peu ailleurs, est instable, alors qu'ici à Kinshasa et dans les autres villes du pays, on baigne dans une sorte d'inconscience. Et je me dis, quand vous regardez la situation dans laquelle on est, vous avez tendance à donner question à M. Mutinga lorsqu'il parlait de la République des inconscients. Le Congo est notre pays. Le Congo est le seul bien en commun que nous avons. Le Congo est le seul héritage en commun que nous avons hérité de nos aïeux, de nos parents, de nos arrière-parents. Nous aussi, comme peuple, nous avons la responsabilité non seulement de protéger ces pays, mais de s'organiser pour assurer son développement et léguer à nos enfants un pays que je dirais potable. C'est ça la responsabilité que nous avons. Je trouve assez anormal que nous soyons dans un pays que je dirais en guerre d'une certaine manière, et que des pans entiers de ce pays sont plongés dans une situation d'insécurité caractérisée. Ici à Kinshasa et ailleurs, le regard sont plus tournés vers des bêtises. Et surtout, à l'heure du repositionnement politique, les hommes politiques savent qu'aujourd'hui, Maï et Tcholi côté à Union Sacrée. Vous voulez avoir un peu d'argent, vous voulez avoir des postes, il faut faire allégeance à M. Félix Antoine Tshisekedi en ce moment ici. Du coup, on oublie l'essentiel. J'ai toujours dit, vous pouvez devenir président de la République aujourd'hui, Premier ministre, ministre d'État, vice-premier ministre, tout ce que vous voulez. Mais dans un pays en déliquescence, vous allez diriger comment? Il ne faut pas qu'on oublie les priorités. J'ai toujours relayé la pensée d'un ami qui, lorsqu'il évoque la notion politique de l'État, il ajoute une 5e condition que j'adopte. L'État, politiquement, on parle de l'État lorsque, vous avez un territoire comme le Congo, 2 345 410 km² de superficie. 2, vous avez une population. Nous avons une population ici chez nous. On parle de plus de 450 tribus et ethnies. Vous avez des gouvernants. Félix Tshisekedi président, tel premier ministre. Oui, vous avez une reconnaissance internationale. D'ailleurs, en ce moment ici, c'est nous qui présidons l'Union africaine. Voici les conditions pour parler d'un État. Mais cet ami-là ajoute une 5e condition qui fait que lorsqu'elle n'est pas remplie, on est dans une situation d'un État non-État. C'est-à-dire, lorsque l'on termine de remplir ces conditions, 4 conditions habituelles, l'État doit aussi être en mesure de répondre à ses missions régaliennes. L'État doit être capable de répondre aux besoins primaires de sa population. L'État doit être capable d'assurer la sécurité de sa population. Vous pouvez avoir les 4 conditions, mais lorsque l'État constitué n'arrive pas à assumer ses fonctions, nous sommes dans une situation d'un État non-État. Est-ce que nous ne sommes pas dans une situation d'un État non-État ici en République démocratique du Congo? Je me pose la question. Est-ce que nous ne sommes pas dans une situation d'un État non-État ici? Chers amis, chers compatriotes, que vous soyez en France, en Belgique, aux États-Unis d'Amérique, n'oublions pas la mère patrie, c'est le Congo. Au Kasaï, il y a une expression qui dit Kwabenda kulu kwa muchi. Kotukundela na shaba kambanzala si ma mémoire ne me trahit pas. Kwabenda kulu kwa muchi, ça veut dire et pas ya bato ezali kola nzete. So mati kola nzete moni manga mo akito mati ko zo kola nzete. Suka fo kitali. Orofanda kola nzete to kola kola nzete. Il faut que nous pensions chez nous. Vous pouvez être en France, vous pouvez être je ne sais où, en train de manger les McDo en ce moment, mais je sais que la pensée se tourne ici dans son pays. Parce que c'est chez toi ici, on est mieux que chez soi. C'est comme ça que moi j'interpelle les Congolais partout où nous sommes. Il faut à un moment donné qu'on se pose la question, comme disait Kennedy, qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? Moi, je suis journaliste, je regarde ma caméra, je pose ma voix sur ces micros pour alerter l'opinion nationale et internationale. C'est anormal qu'on tue chez moi, on viole chez moi, on massacre chez moi en toute impunité. J'accuse
Ce silence coupable de la communauté nationale et internationale. Des familles entières sont massacrées à Beni, à Butembo, à Nitouri. Ce n'est pas normal, les amis. Ce n'est pas normal. Moi, j'avais dit, ma contribution, c'est de commencer tous mes éditos par la situation sécuritaire dans notre pays. Ceci, c'est mon attachement à nos compatriotes de cette partie. Ma compassion à la vie compliquée qu'ils sont en train de mener là-bas. Ceci est véritablement ma contribution à cette situation-là. Si par ma voix, les gens peuvent être alertés, si par ma voix, les voix peuvent s'élever, les esprits, les lignes peuvent bouger, je me dirais, Dieu merci, j'ai fait mon travail. Je suis heureux de l'avoir fait. Vous aussi, quel que soit le travail que vous faites, posez-vous la question de ce que vous faites pour votre pays. Posez-vous la question de ce que vous faites pour votre pays, les amis. C'est important ce que je suis en train de dire. Et l'alerte, le tout premier appel, c'est à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est lui le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. J'ai toujours été assez surpris, et j'aime le répéter, quand tu lances cet appel au président, il y a des gens qui t'appellent pour te dire « Pero non, t'as fait un peu de trop, le président vient à peine d'arriver. » Moi, je ne doute pas de la volonté de M. Tshisekedi de ramener la paix dans l'est du pays. Mais aussi longtemps que cette histoire-là ne sera pas effective, quoi de plus normal que de crier autour du président? C'est lui, le président de la République. C'est lui qui a prêté serment, qui a pris l'engagement de sécuriser les Congolais et leurs biens. Monsieur le président de la République, ça ne va pas dans notre pays. Monsieur le président de la République, je suis sûr que vous ne dormez pas, vous travaillez pour que la paix revienne. Souffrez que je vous rappelle chaque jour quand je viens ici que la situation elle est encore volatile dans l'est de notre pays. Maintenant que nous assumons le rôle, la présidence de l'Union africaine, nous devons nous organiser pour être des exemplaires, pour que les autres pays africains nous prennent un exemple. Le plus bel exemple que nous pouvons donner, c'est de nous battre pour ramener la paix et la sécurité dans notre pays. Et pour ça, moi, je pose deux postulats. La première chose, à mon point de vue, à faire, c'est de reformer notre armée, les amis. Aussi longtemps que nous n'aurons pas une armée professionnelle, équipée, dissuasive, bon matabo kita, kimiroko tate. Moi, je ne suis pas dans la politique du bouc émissaire, où on dit c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. L'Ouganda ne nous empêche pas de restructurer notre armée. Le Rwanda ne nous empêche pas d'avoir des vaillants combattants capables de nous sécuriser. En plus, nous ne pouvons pas empêcher au monde de convoiter ce qu'il y a chez nous. Nous sommes un grand pays. Tout ce que le monde recherche se trouve ici chez nous. Dieu nous a bénis. J'ai toujours considéré dans cette hypothèse de Congo le rôle de la jeune fille. Une adolescente abîmée dans le quartier aux Akitoko. Mais au Européen, le problème est le problème, c'est le comportement que toi-même tu affiches par rapport à Yamibali Warolandayo. Il y en a qui peuvent se dire, na Kitoko, il se laisse aller et à Baby Civi. Il y en a aussi d'autres qui peuvent se dire, Kitoko Zanin, Natanga, c'est un peu ça, un peu comme le Congo. Nous avons tout ce que le monde recherche ici chez nous. Notre responsabilité, c'est de doter d'une armée. Ne nous leurrons pas. Ne suivons pas le mensonge de M. Kabila. Kabila a détruit ce pays. Et moi, ça m'énerve lorsque je l'entends, ou lui ou ses affidés dire qu'il nous a laissé la 10e armée en Afrique. C'est un gros mensonge. 10e armée incapable de mettre en déroute les petits groupes armés. 10e armée incapable de sécuriser nos frontières. Moukouna nous a dit sur mon plateau ici que Kabila nous a laissé une armée infiltrée par les Rwandais. Travaillons pour redonner à notre armée ses lettres de noblesse. Les Congolais vaillants, il y en a plutôt. Il nous manque seulement le sérieux pour que cette armée joue valablement son rôle. Deuxième élément, j'ai dit, il faut absolument punir. Il faut trouver les responsables de cette situation. Certains sont ici à Kinshasa, dans l'armée, dans la police et même peut-être au gouvernement. Pour des raisons, des intérêts personnels, le Congo comme pays doit être capable d'identifier ces gens-là, de les traquer et de les punir.
ça sera à la fois psychologique et pédagogique. Les gens vont comprendre que ce n'est pas sali boye ego chebelanga ego inelangai. Mais aussi longtemps que les gens trouveront leur compte par rapport au désordre et par rapport au massacre dans l'Est, impunément, ça sera très compliqué. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui dans le cadre de l'Est et de la République démocratique du Congo. J'avais dit que je parlerai plus de l'Est et je parlerai de Kivu et de l'Ituri. Vous avez vu le thème Bandeko. Je me pose la question sur la gestion de Gentini Ngobila dans la ville-province de Kinshasa. Je me dis, est-ce que Kinshasa a été maudit d'avoir cet homme comme gouverneur? Est-ce une malédiction que d'avoir Gentini Ngobila comme gouverneur de la ville-province de Kinshasa? Je me pose la question. Ngobila est là depuis quelque temps. Je suis Kinois de naissance, j'ai grandi ici. Il n'y a aucune lisibilité sur ce que veut faire Gentini Ngobila dans la ville-province de Kinshasa. Ngobila est tout simplement l'exemple de la politique chaotique de M. Kabila. Je n'ai jamais compris cette manière de récompenser des personnes qui ont brillé par des bilans pas assez élogieux dans leur carrière. Vous détruisez à gauche, Kabila vous récompense. Je n'ai jamais compris. En réalité, ça ce sont des exemples effectivement que M. Kabila n'a jamais aimé ce pays. Nous étions ici dans ce pays. Gentini Ngobila Mbaka, gouverneur de la province de Mai-Ndombe. Je n'ai jamais compris. Ngobila a récolté un échec cuisant à Mai-Ndombe. Qu'il nous dise ce qu'il a fait à Mai-Ndombe. Lorsqu'on parle de Ngobila à la tête de Mai-Ndombe, tout le monde se souvient que c'est sous le règne de Ngobila comme gouverneur de la province de Mai-Ndombe qu'il y a eu des problèmes à Yumbi. Où les Banounous et les Batende se sont rentrés dedans. Je ne dis pas que c'est Ngobila qui était responsable, mais c'est quand même Ngobila qui était gouverneur. Ngobila comme gouverneur de Yumbi, là, de Mai-Ndombe, même pas un mètre de route. Même pas un mètre de route. Aucun plan pour relancer Mai-Ndombe. Il a lamentablement échoué là-bas. Curieusement, il échoue à Mai-Ndombe, on vient lui donner la ville-province de Kinshasa. On vient lui donner la ville-province de Kinshasa. Ce jour-ci, je vais un peu m'attarder sur la gestion de nos provinces. Ngobila arrive. Il nous lance une idée non réfléchie, non budgétisée. Kinbopeto. Moi, j'avais dit, la grosse erreur de cette affaire Kinbopeto, et lorsque Ngobila l'a lancé, j'avais alerté ici sur mon plateau le président de la République. Quand j'ai vu que c'était le président de la République qui allait donner le coup d'envoi, j'avais des larmes. Rappelez-vous, si vous êtes quelqu'un qui suivait habituellement ce que j'ai dit. J'avais dit à monsieur le président de la République, quand vous regardez cette histoire de Kinbopeto de Ngobila, c'est creux. Il n'y a pas un planning. Il ne nous dit pas je commence où, je termine où. Ngobila ne nous dit pas quel est le budget. Comment il fera pour récolter ce budget? Quel est le plan? Quelles sont les opérations? Il se réveille un matin, il dit Kinbopeto. Et il prend le numéro 1 de la République, il embarque dans cette affaire. Monsieur Gentini Ngobila, où sommes-nous avec l'opération Kinbopeto? Kinshasa est devenu encore plus sale. Kimbuta nous a légué des poubelles. Kimbuta était un gouverneur catastrophique. Sa gestion était aussi une gestion assez alambiquée. Mais au moins avec Kimbuta, j'ai l'impression qu'on sentait qu'il y avait quelqu'un à la tête de la ville. Il y avait quelqu'un à la tête de la ville. Balakin, Bana ceci. Bon, d'une certaine manière. Mais depuis que Ngobila est là, Kinshasa, j'ai l'impression que c'est un endroit quelconque. Kinshasa est totalement abandonné. Faites un tour à la Gombe. J'étais dernièrement avec mon vieux Sami Mikobi, que je salue d'ailleurs. Je suis dans son appartement. Il me dit, Perro, regarde, en plein Gombe, Manego, Moutouazui, Tono Yangoulou, Bakati Ngoulou,
J'ai dit, mais on va où? Allez vers le, comment ça s'appelle, révolution, la place de la révolution là. Regardez aujourd'hui comment c'est sale. Mais comme vous avez une assemblée provinciale, caisse de résonance de la ville, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mike Moukebaye. Moukebaye était ici sur mon plateau, il m'a dit, il vous a dit, rappelez-vous, que l'assemblée provinciale de Kinshasa est contrôlée par Gentini Ngobila. Moukebaye a dit, les Kinois ne vous l'aurez pas. Vous n'aurez rien. Ne comptez pas sur cette assemblée provinciale. Parce que ce qui arrive dans cette assemblée provinciale, c'est Gentini Ngobila qui décide. Ngobila a lancé l'opération Kinbopeto. Aujourd'hui, je lui demande où en sommes-nous? À combien de pourcents sommes-nous en termes de réalisation, Monsieur Gentini Ngobila Mbaka? Aujourd'hui, il a la chance, il a une sorte de parapluie. Surtout qu'il a rejoint l'Union Sacrée, le rôle à Moutaliboso. On dit qu'il a de bonnes relations avec l'Union Sacrée. Bokolobalisu Sunini. Kinshasa ne mérite pas un gouverneur comme Gentini Ngobila. J'ai l'impression que cet homme n'a aucune vision pour cette ville. Tolali Tolamuki. Oh, électrification. Oh, il veut... Non. Donc, ville et relation à la Mouki, il est lié. Mais ce qui est pire encore, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire cette émission. Ngobila vient de fermer le grand marché de Kinshasa. Le grand marché, c'est plus de 30 000 vendeurs. Vous connaissez les situations socio-économiques chaotiques et catastrophiques dans lesquelles nous sommes dans ce pays. Et plus précisément ici. 30 000 vendeurs et vendeuses dans la ville. Au grand marché de Kinshasa. Ba mama wana, ba kota mama telemba. Ba mama wana, ba defa ba monga ba finka. Ba mama wana, ba salama kama ndenge na ndenge. Ngobila vient avec un projet. Je me demande ça va commencer quand? Ça va se terminer comment? Où il a trouvé le financement? Qu'est-ce qu'il veut faire? Quelle est l'idée? Je n'ai aucune idée de ce que M. Ngobila va faire. Il vient, il ferme le marché. L'idée elle est bonne. Mais gouverner c'est prévoir. Gentini Ngobila a-t-il donné un moratoire à ces mamans-là en se disant, écoutez ma maman, vous avez 4 mois, vous avez 5 mois, expédiez vos affaires, payez vos dettes, en 5 mois on fermera le marché. Est-ce que la ville a-t-il fait ça? Lorsque Ngobila ferme le grand marché, plus de 30 000 vendeuses et vendeurs sont chassés. Ngobila va les envoyer où? Est-ce que vous vous rendez compte? Kabila zonga na yo yakato bongisa likambo yo fatia kokokangote. N'oubliez pas que M. Tshisekedi a construit son idée sur le peuple d'abord. Est-ce que M. Ngobila a-t-il pensé de ce qu'il va faire avec tous les vendeurs? Rien. Est-ce que M. Ngobila Zando et Zarasogi n'a 10 pavillons. Ne pouvait-il pas commencer la réhabilitation pavillon par pavillon? Ça, c'est aussi une idée. On ferme les pavillons 1, on réhabilite. On ferme les pavillons 2, petit à petit, jusqu'à ce qu'on va couvrir tous les marchés. Est-ce que M. Ngobila a-t-il pensé à ça? Est-ce que la réhabilitation du grand marché était-il prioritaire? Je me pose des questions, les amis. Gouverner, c'est prévoir, c'est se poser des questions idoines. N'avons-nous pas besoin de travaux en urgence dans plusieurs autres coins de la ville de Kinshasa? Entre le grand marché et le curage des caniveaux qui amènent aux érosions, qui amènent aux inondations, aux morts d'hommes, fallait-il commencer par les grands marchés? Je pense que le grand marché pouvait attendre, quand bien même que je suis d'accord sur le fait qu'il fallait réhabiliter ça. Mais je trouve que c'est à la 642, c'est de manière pas totalement réfléchie que M. Ngobila a décidé de fermer le grand marché. Qu'advient-il de tous les vendeurs du grand marché? Avons-nous réfléchi sur ce qu'ils doivent faire? Là, c'est une décision d'autorité. Je suis et je reste. Bokanga. On ne gère pas les gens comme ça.
On ne gère pas la République avec des états d'âme. On prend de la hauteur. On fait un effort pour se mettre à la place de sa population, pour étudier sa souffrance. On prend des décisions qui tendent à amoindrir la souffrance des gens que l'on est censé diriger. On se réveille pas un matin, on prend une décision aussi importante que celle-là comme ça. Vous allez me donner raison. Laissons Jatini Ngobila faire son forcing. Laissons Jatini Ngobila boucler les marchés comme il a fait. On va voir si dans le délai imparti par M. Ngobila là, s'il va finir ces marchés-là. Mais je suis dubitatif. L'homme qui a échoué avec l'opération Kinbopeto, l'homme qui a échoué avec l'opération éclairage à Kinshasa, va-t-il réussir avec l'opération réhabilitation du marché? Moi, je n'y crois pas. Moi, je suis dubitatif. Qui a bu, boira. Qui a échoué, échouera. Un gouverneur qui n'a pas réussi son mandat à Maïndombe, que Kabila a bombardé ici, gouverneur de la ville de Kinshasa, un problème de casting, qui échoue dans l'opération Kinbopeto, qui échoue dans l'opération de l'électrification si c'est de l'éclairage public, va-t-il réussir à Zando? Total. Mais mon problème, ce sont les vendeuses. Mon problème, ce sont les vendeurs. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces mamans-là? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces jeunes gens-là? Quand on vient, on ferme par force parce qu'on est doté de l'autorité de l'État. On se dit, je m'en fous, je ferme, Naïm des grands prêtres. On ne pense pas à sa population. Le problème, c'est celui-là. Moi, mon problème se situe à ce niveau-là. Et les gouverneurs ne communiquent même pas autour de ça. Un problème comme celui-là, qui fait des tensions dans la ville de Kinshasa, le gouverneur devait mettre en place une campagne de sensibilisation, de communication, pour expliquer aux Kinois le bien fondé de sa décision, pour expliquer aux Kinois le bien fondé de réhabilitation du marché. On ne vient pas comme ça en gangster fermé. On ne ferme pas comme ça, les amis. Martin Fayoulou nous a rendu un très mauvais service. Martin Fayoulou m'a dit. Moi, je croyais en Dabombole. Hein. J'ai suivi ces messieurs-là, sincèrement. Je pense que Kinshasa méritait d'avoir Ada Bombole comme gouverneur. Sincèrement. Je croyais beaucoup en ces messieurs-là. C'est Fayoulou ici qui fait beaucoup de bruit. Qui est allé dealer avec Kabila. Pour passer Kimbuta. Et Kimbuta nous a laissé comme héritage les poubelles. Il a laissé la ville surendettée. Quand j'entends les Fayoulistes, et quand on a King, oh non, c'est pas Martin Fayoulou. Non, tout le monde sait que c'est Fayoulou qui a fait de Kimbuta gouverneur. Kinois, si vous avez des poubelles, c'est Martin Fayoulou. C'est l'histoire, il faut assumer l'histoire. C'est son histoire. J'aurais voulu que Kinshasa soit donné à M. Ada Bombole. Parce que lorsque vous suivez la campagne des élections de 2006, vous sentez qu'il avait une certaine vision de la ville. Bon, je ne sais pas si, une fois gouverneur, il allait mettre en exécution tous les projets qu'il avait. Mais avec Ada Bombole, j'avais l'impression qu'on avait une idée. Martin Fayoulou nous a vraiment rendu un mauvais service. Maintenant, on quitte Kimbuta, on a un Jatini Ngobila. Je ne sais pas où il veut nous amener, M. Ngobila. Je ne sais pas. Mais moi, le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, je ne crois pas trop en lui. Je ne crois pas. Je ne crois pas trop en gouverneur. Déjà, Moukeba, il nous a dit, il contrôle Godem Poye, tous les députés provinciaux. Ce n'est pas moi, c'est Moukeba qui l'a dit sur ma chaise ici. Si vous avez l'habitude de suivre cette émission, vous comprenez de ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Moukeba, il nous a dit, faites attention avec cet homme-là, il contrôle la ville. Donc, quand je regarde ma ville, la ville qui m'a vu naître, la ville qui m'a vu grandir, la ville qui m'a vu devenir papa, la ville
qui m'a vu aujourd'hui devenir patron de CEPEL. J'ai des larmes aux yeux. On va de mal en pire. Et moi, je croyais que dans le cadre de Perestroïka, on va balayer les gouverneurs. Peut-être que Ngobila partira. Mais là, je ne rêve pas. Je ne rêvais pas. Je sais que Ngobila est parmi les premiers venus à l'Union sacrée. Il a des entrées à l'Union sacrée. Donc le malheur et la souffrance des Quinois par rapport à la gestion de leur gouverneur n'est pas trop d'être estompé aujourd'hui. Ne va pas s'estomper aujourd'hui. On va voir ce que Ngobila va faire. Mais je n'attends rien de ce gouverneur. Je n'attends rien de ce gouverneur. D'ailleurs, Nabandoya de temps en temps, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'en est-il exactement? Pour terminer, je l'ai dit au début de cette émission, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est aujourd'hui président de l'Union africaine. C'est une très bonne chose. Ça remet le Congo sur la scène internationale. N'oubliez pas que M. Kabila, au soir de son mandat, avait fait du Congo un pays vivant en autarcie. Kabila était en conflit avec la plupart de nos partenaires. Il n'était plus en odeur de sainteté avec nos bailleurs multi et bilatéraux. Dieu sait faire les choses. Tout ce que je demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est de saisir ce mandat-là pour donner un signal fort à nos amis africains, à commencer d'abord par la situation chez nous. Kabila n'est plus là. Les raisons de dire c'est Kabila qui bloque, c'est Sélé et les Goulou qui bloquent, on n'en parlera plus. Monsieur le Président, rentrez chez nous. Un travail de fond doit être fait pour le Congolais. Ce travail-là, comme vous êtes président de l'Union africaine, aura des retentissements et le Congo sera mieux vendu. Le mandat de son Excellence, Monsieur le Président, sera un mandat réussi. D'abord ici à l'intérieur. Si on réussit sur le plan endogène, sur le plan exogène, ça sera beaucoup plus facile. Que Dieu nous aide et que Dieu aide son Excellence, Monsieur le Président de l'Union africaine, à faire un mandat avec succès. Un mandat très intéressant. Parce que ça va réussir, le retentissement, l'aura, on parlera du Congo. C'est chez nous. C'est notre président. Hier, il était pantin, collabo, marionnette. Aujourd'hui, c'est le président de la République. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est lui le président du Congo. Nous avons à les soutenir et à prier qu'il réussisse son mandat au sein de l'Union africaine. Et madame, messieurs, on me signale déjà par mes réalisateurs que le temps qui nous était imparti touche à sa fin. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver pour un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes.